Séance balisage dans la forêt du côté de Tintru à l'occasion de la 23e édition du Trail des Roches de Saint-Dié. Vous voyez que tout ça se prépare, il y aura 3 formats. Un court, un médium et un long. Ça sera pour dimanche, il y aura 1 millier de participants. On va aller voir tout de suite l'un des organisateurs, Serge Vidal, qui est juste là, en pleine action aussi. Bonjour Serge, attendez-nous. On arrive Serge. Hop là. Pour prendre un petit peu la température. Bonjour Serge, comment ça va ? Ça va, très bien, tout se passe bien. Bon, la météo est bonne, elle sera bonne aussi dimanche, c'est un premier élément. Oui, ça fait quelques années qu'on avait un peu d'humidité en général au début de journée, et là ça s'annonce royal. Avec une édition où on change tout, on revient à l'origine. C'est ça, on est reparti sur les massifs qu'on empruntait pendant les 10 premières années. Pour changer aussi, même si l'Ormont était assez sympa. En tout cas là on a un autre profil, différent, plus vallonné, avec des montées raides mais plus courtes. Vous êtes au complet depuis quelques jours déjà, un bon millier de coureurs, vous ne voulez pas aller au-delà ? Non, on ne pouvait pas, déjà parce que on avait prévu sur 1000, tout était tablé sur 1000 et puis on a un parcours qui est quand même très technique. Vous voyez là sur le balisage on est sur un sentier. On peut pas facilement se doubler. Il y a forcément au début c'est assez facile de se placer, mais après on ne pourrait pas avoir trop de coureurs avec des bouchons, c'est pas le but. On pense que les temps seront peut-être un peu plus rapides parce qu'il y a un peu moins de dénivelé, mais certains coureurs nous ont dit oui mais attention, c'est quand même vallonné avec des montées raides et finalement ça risque de couper un peu la vitesse. Donc peut-être que finalement ils ne feront pas des meilleurs temps que de l'autre côté. Vous êtes réputé comme un des plus beaux du secteur. On va donner un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Il y a une organisation maintenant qui est bien rodée. C'est parti au début des années 2000. Je ne sais pas si c'est un des plus beaux, en tout cas c'est un des premiers. Et effectivement, on a tout de suite eu l'envie de faire un parcours avant tout technique, difficile. Et peut-être c'est ce qui fait aussi son charme. Au début, il y avait 300 coureurs sur les 2 courses. Presque plus de bénévoles que de coureurs. Et puis au moment où le trail s'est développé, on en a aussi un petit peu profité. On est arrivé à 700, 800 coureurs. On faisait les repas pour tout le monde à l'époque parce qu'il y avait vraiment la convivialité. À un moment donné, on est arrivé à un chiffre qui ne nous permettait plus de le faire. Au moment aussi où Stéphane a commencé à être un peu plus connu, il s'y est mis avec le Trail des Roches et puis finalement il a fait venir quelques copains, quelques pointures. On a eu une époque où c'est vrai qu'on regardait un peu plus les noms des athlètes qui venaient se présenter. Puis depuis quelques années, c'est pas forcément notre credo, même si on est content d'accueillir de beaux athlètes. Nous, avant tout, proposer un parcours qui conviendra à tout le monde. Dernier mot sur l'essor du trail, vous l'avez vu de près. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Est-ce qu'on a vu qu'on est arrivé peut-être au taquet de ce qu'on peut faire en termes d'organisation dans les Vosges ? Il y avait beaucoup de trails, peut-être un petit peu trop. Il y a eu un peu d'élimination, on va dire. Oui, alors on n'a pas forcément parcouru tous les trails. J'ai l'impression que ceux qui étaient là à l'origine sont encore tous là. Les plus petits trails, peut-être que ça s'enchaînait peut-être un peu trop, effectivement. Et puis peut-être qu'il fallait quelque chose pour se démarquer. Certains ont réussi. Et puis ça reste quand même lourd à gérer. C'est souvent des petites associations. Et si on n'a pas un gros vivier de copains, d'amis, de bénévoles, c'est difficile d'enchaîner des éditions pendant plus de 20 ans, comme c'est le cas pour nous. 23e édition donc pour ce Trail des Roches, 3 horaires de départ dimanche au pied de la Tour de la Liberté, le 40 km à 7h45, le 20 à 9h30 et le 12 à 10h. Dans le reste de l'actualité sportive, du volley tout d'abord avec la dernière journée du championnat national 2 pour les Milan de l'EGVB. Toujours deuxième, les Golbéo-Spinaliens accueillent ce dimanche Saint-Michel Sport Market, formation du milieu de tableau, mais n'ont guère plus d'espoir de retrouver la première place synonyme de Final Four, puisqu'il faudrait espérer un faux pas du leader Strasbourg Université face à Besançon, la Lanterne Rouge. Probable dernier match de la saison donc à suivre dès 15h au gymnase Viviani. Enfin et toujours au rayon des sports collectifs du basket avec l'avant-dernier match de la saison pour le Mircourt. Battu logiquement sur le parquet du leader Moneto Herry, les Mircourtiens ont l'occasion de valider définitivement leur maintien ce dimanche face à Viry-Châtillon, la Lanterne Rouge. Rencontre qui sera la dernière à domicile sur le banc du coach Stéphane Duvois. Entre-deux d'envoi à 15h30 en salle Claude Accard.